Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors en soi, là, moi, on est le 29 octobre. Et résultat des courses, je vous ai filmé ce vlog la semaine dernière qui paraîtra du coup demain. Donc aujourd'hui pour vous, demain pour moi. Écoutez, je vous laisse avec la suite de ce petit vlog. Bon, là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais trier tous mes semi-permanents parce que j'ai eu plein de problèmes avec des semi-permanents de chez Peggy Sage, avec des anciennes éditions. J'ai eu des problèmes avec des éditions vachement récentes. Pour les anciennes éditions, c'est qu'au bout de 2 jours, la pose, elle s'effrite en fait. Donc je pense que les anciennes éditions étaient beaucoup trop liquides. Et concernant les nouvelles éditions elles pèlent. Donc c'est-à-dire qu'en plein milieu d'un ongle, vous allez avoir une espèce de cloque de couleur. La cloque va sauter et en fait vous allez voir qu'il y a une couche en dessous qui bouge pas et la couche du dessus elle cloque. Donc du coup là je vais en profiter de trier un peu et de ranger un peu, de refaire et modifier mon nuancier pour garder que des couleurs qui je sais tiennent correctement. J'en profite de le faire maintenant parce que j'ai ma maman qui va pas tarder à arriver pour que je lui fasse ses ongles. Donc là je vais faire le plus gros du tri. Et ce que je ferai de toute façon, parce que tout ce qui est base, primer, top coat et tout, j'arrive à la fin des pots. Et c'est des Peggy Sage, donc je pense que ça vient aussi peut-être de ça. Je critique pas la marque parce que Peggy Sage, autant c'est une très bonne marque, il y a de très bons produits. Mais c'est vrai qu'il y a des produits, surtout des anciennes éditions, qui font plus du tout l'affaire. Et du coup, je pense que je vais passer une commande sur Indigo Nails cet après-midi. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et si jamais je passe commande, je vous montrerai ce que j'aurai pris. Pour l'instant, on va venir trier toutes les couleurs. J'ai toutes les couleurs là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir trier tout ça. En fait chez Peggy Sage, quand je parle des anciennes éditions, c'est ceux-là, là, c'est les One Lac, les High Lac, les mini, parce que moi j'ai que des mini du coup dans l'ancienne édition. Donc c'est ceux-là en fait qui font quasiment plus l'affaire. Je vais devoir me séparer de quasiment tous, il va falloir que je regarde. Généralement ceux qui sont texturés avec des paillettes, ils bougent pas, ils tiennent bien. J'en ai qui sont un petit peu pâteux, par exemple j'ai le nude dentelle qui est vachement pâteux. J'ai le Toffee Cream aussi qui est vachement pâteux. Eux je les garde parce que comme ils sont pâteux, fatalement ils vont un peu plus tenir que ceux qui sont liquides. Par exemple c'est celui-là, j'avais fait une pose avec le Cupcake Fairy, il n'a absolument pas tenu. J'avais fait une pose avec le Golden Sand, il n'a absolument pas tenu. C'est des couleurs en fait qui utilisées en semi-permanent ne tiennent absolument pas. Mais utilisées sur du gel tiennent, sauf que moi il me faut des couleurs qui tiennent dans les deux cas et qui tiennent en toutes circonstances et en toute pose. Donc je peux pas me permettre de garder des trucs comme ça. J'ai du Peggy Sage des anciennes générations. J'ai du Peggy Sage les One Lac 3 en 1, les High Lac classique grand format. J'ai du Bonelux Ongle 24 et j'ai du Peggy Sage Technicolor et Techni Gel. Déjà les couleurs en peau comme ça, je pense que je vais m'en séparer parce que ça coule, c'est dégueulasse, ça en fout partout. Donc je vais regarder les couleurs qui me plaisent bien et je verrai d'en acheter en VSP, donc comme ça en semi-permanent plutôt qu'en gel à appliquer au pinceau. Là j'en ai toute une boîte là, mais comme vous pouvez le voir, ça coule de fou, ça fait que couler. Donc comme c'est que des couleurs d'été, genre plein de pastels, je vais m'en séparer. Je pense que je vais les jeter ou les donner ou les vendre, ou je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais je pense que ceux-là je vais les jeter parce qu'ils font que suinter, c'est dégueulasse. Comme ça je verrai de m'en racheter déjà en vernis semi-permanent pour l'été prochain du coup, donc au moins j'ai le temps. Après là mes High Lac et mes One Lac, donc ceux-là, je les ai déjà triés la semaine dernière puisque j'ai eu un énorme souci sur mes poses, j'ai dû faire un retour magasin. Donc là normalement il ne reste que des couleurs qui sont ok, juste j'ai des couleurs comme ça à trier, voir si je les garde ou si je les garde pas. Donc tout trié, tout là c'est des semi-permanents pinceaux de chez Ongle 24. Jusqu'ici, là j'ai un Alessandro, de tout cela et tout cela ce sont des High Lac. Ici on a les One Lac de chez Peggy Sage, on a les anciennes générations, on a 2 Spider Gel, un blanc, un noir de chez Peggy Sage. Et ensuite ici pareil de chez Peggy Sage, on a des Technigel, des Color Gel et... Non, on a un Technigel de chez Peggy Sage et après c'est que des Bonelux Ongle 24. Tout ça c'est ce dont je vais me séparer. Et puis voilà, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Les gars, là du coup, je vais aller faire des courses, récupérer un colis. Et je vais regarder ce que j'ai d'autre à faire. Mais grosso modo c'est ça, il faut que j'aille aux courses et que je récupère un colis.
Et ce soir, genre vers 18 h, j'irai récupérer mon drive et j'irai à mon rendez-vous. Voilà, écoutez, c'est parti. Je vous vois quand je reviens mais pour ouvrir le colis avec vous, puisque je me rappelle plus trop de ce que c'est. Je me rappelle plus du tout. Parce que j'ai commandé plein de trucs, j'ai 2 commandes Shein et j'ai fait une commande d'une coque pour mon téléphone, parce que là mon téléphone, la coque est pourrie. Donc il fallait que je la change, donc écoutez, je vous retrouve en revenant. Alors, des trucs que j'ai pris qui n'avaient pas sur mon drive déjà, c'était ces yaourts là. Arrête en fait tout ce qui est à base de lait de vache et tout ce qui est à base de lait de soja, etc. Puisqu'à l'intérieur il y a des hormones. Et vu que je réagis mal aux hormones parce que ça me fait grossir, du coup je prends des yaourts au lait végétal de coco. Donc du coup là c'est de chez Yoplait. Là j'ai pris saveur citron et saveur vanille. Honnêtement c'est trop bon et on sent même pas que c'est du végétal. Ensuite j'ai pris du riz complet aux 5 céréales comme ceci. J'en ai pris 2 packs. Ensuite j'ai pris les croisés, le prime frais comme ceci. C'est la sous-marque en fait du samouré. Je le trouve bien plus onctueux et bien moins salé que le samouré. Ensuite j'ai pris des dattes comme ça à manger pour ma collation. Pareil, des pistaches décortiquées non salées que je mélange généralement dans ce genre de yaourt et c'est trop bon. Ensuite j'ai pris du café, j'en ai plus. Et j'ai pris du cappuccino au chocolat pour le matin. Là j'ai pris des trucs pour le ménage, donc ça c'est du gel WC, ça c'est pour le lave-vaisselle. J'ai pris du vinaigre blanc et des cristaux de soude, lave-vaisselle plutôt. Ensuite j'ai repris un diffuseur comme ça, j'en ai déjà un pour toutes les pièces du fond mais j'en avais pas pour les pièces. Je cherchais du riz au lait végétal, ma mère en avait acheté mais ici j'en ai pas trouvé, donc je vais le faire moi-même avec du lait de riz. Donc j'ai acheté du riz pour dessert et du coup avec du lait de riz je ferai mes yaourts au lait de riz végétal. J'ai pris du coup de l'arôme vanille pour mettre avec. Pour ce soir vu qu'il y a mon copain qui vient à la maison, j'ai acheté ça, c'est un kit pour faire des crunchy faritas. En gros dedans vous avez une espèce de chapelure et du coup les faritas avec les sauces et tout. Vous avez juste vous à rajouter tomates, salade, poivron, oignon. Et en gros donc on fera ça. J'ai acheté de la sauce tomate, enfin du concentré de tomate puisque j'en avais plus. Et j'ai acheté de la pancoyote pour goûter parce que sur TikTok tout le monde en parle, ça fait le tour de tous les côtés. Donc j'ai trop envie de goûter ça. Après j'ai pris des oignons parce que je me suis souvenu que j'en avais plus, de la crème fraîche légère et du pain complet aux céréales. Bon les gars, du coup je viens de faire mon riz au lait, il est trop bon et j'en ai goûté un petit peu histoire de voir si le riz était cuit. Et il est trop beau, il est trop bon, enfin j'attends que ça refroidisse, je pense qu'on le mangera froid. Donc ça c'est fait. Là ce qui m'attend c'est de nettoyer le plan de travail parce que j'ai tout le lait qui est remonté, ça a tout débordé, ça a tout cramé, faut que je nettoie. J'ai du riz, le sachet s'est pété, donc du coup j'ai du riz cru qui a coulé de partout. Et autre chose que je voulais vous montrer, bon ça c'est là parce que j'ai le ménage à faire tout à l'heure, c'est que de base j'ai des panières comme ça, donc en espèce de tissu, elles sont archi molles pour mettre le linge sale. Donc là c'est la panière des serviettes et des draps de lit. Donc j'ai ça et en fait ça me saoule parce que c'est pas très pratique, c'est un peu bas, j'en ai 2, une ici, une dans la salle de bain, j'en voulais qu'une. Et puis les chats ont tendance à monter dedans, du coup en fait ça tombe. Donc du coup là je suis allée à Action. Chez Action j'en ai pris une comme ça à 7 €. Elle s'ouvre par le dessus. Dedans il y a des petits trucs que j'ai acheté pour faire le cadeau de Noël de mon copain. Enfin ça va contribuer à faire le cadeau de Noël de mon copain. Je vous le dirai peut-être dans une autre vidéo ou quoi. Parce que j'ai pas envie qu'il les regarde, j'ai pas envie qu'il sache. Mais du coup j'ai pris cette bassine là, donc il n'y en aura plus qu'une que je vais mettre ici. Donc je vais tout vider là-dedans. Pratique c'est qu'à l'intérieur j'ai rentré l'équivalent d'une panière et demie que j'avais déjà. Bon là du coup il y a une machine qui tourne. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Du coup chez Action j'ai pris 2 lots comme ça. C'est des espèces de airbrush. Donc là c'est tout un camailleux de rose, orange, rouge, marronné. Et ensuite j'ai pris le même dans des tons plus bleu violet, enfin plus foncé quoi. Ensuite j'ai pris des trucs de scrapbooking, donc ça se présente comme ceci, c'est des petits carnets. C'est toujours dans les mêmes tons de couleurs mais c'est plein de petits motifs, donc du coup c'est pour faire des collages de scrapbooking un peu vintage pour celui-là. Après il y a le rose rouge comme ceci. Et pour 99 centimes c'est vraiment pas mal. Et ensuite j'ai pris 2 boîtes de washi tape. Les washi tape quand j'étais adolescente ça me rendait folle, j'aimais trop ça. Donc là j'ai pris cette boîte là. Et j'ai pris cette boîte là. Du coup tout ça ça va me servir pour lui faire un cadeau de Noël personnalisé. Je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et le colis Shein. Vu que ma commande a été divisée en 2 colis, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ce colis là. Donc
je vais regarder ça avec vous. Quand je change mes dressings, c'est-à-dire quand on arrive au printemps-été, je vire toutes mes fringues d'automne et d'hiver, et inversement quand on arrive au début de l'automne, je vire toutes mes fringues d'été et de printemps et je mets mes fringues d'hiver. Et du coup quand je fais ce changement là, je trie tout mon dressing, c'est-à-dire que ce qui ne me va plus, qui est trop petit, qui est trop grand, que je n'aime plus, que je veux me séparer, je vends ou je donne. Et du coup, ben là j'avais plus rien, c'est-à-dire qu'il me restait 4 jeans, 2 pantalons carottes, et il me restait 4 pulls et quelques t-shirts. On n'avait qu'un seul gilet noir en laine bien chaude. Du coup j'ai dû faire une commande pour pallier à tout ça et essayer d'avoir un peu plus d'habits. J'ai pas mal de trucs. Déjà j'ai un petit gilet comme ça, un petit gilet comme ceci. À chaque fois j'ai pris une taille au-dessus pour que ce soit bien loose. Donc j'ai pris un gilet comme ça en espèce de beige un petit peu rosé. Et le détail des boutons est juste canon, c'est un petit lion dessus et les boutons sont rose gold. Voilà, ça fait comme un lion dessus. Ils sont trop beaux en espèce de rose gold. De toute façon là, vu que c'est un vlog, je vous montre juste comme ça. J'ai pris un lot de chouchous classiques comme ça. Ils sont, les deux lots sont en espèce de satin. Donc en fait c'est des classiques comme ça. Donc il y a un rose gold, un espèce de blanc cassé, un bordeaux, un noir, un bleu gris et un espèce de cuivré doré. De 3 à la Ariana Grande, puisqu'en fait vous avez un petit nœud comme ça. Donc c'est pareil, c'est le même principe, sauf que là vous avez un petit nœud. Donc il y en a un rose comme ça, toujours satiné, un espèce de vieux rose vende pour 2 € honnêtement, je vais pas m'en passer. Top comme ça à manches courtes mais avec un col qui monte quand même assez haut. Comme ça prend en fait bien le début du cou. Il n'y a pas de décolleté, il est très fin mais c'était pour mettre justement, j'ai pris un blanc et un noir pour mettre justement en dessous des gilets comme ça, puisque d'après moi sur ce genre de tenue c'est le gilet qui fait qui est vraiment la pièce principale du look. Du coup j'ai pris un blanc et un noir comme ça pour mettre en dessous, comme ça mais en noir, et en fait vous avez des petits détails, on voit vraiment que le tissu il est en ligne en fait. On a vraiment le petit motif du tissu. Je sais pas si vous le percevrez, mais là j'ai la télé allumée. Quand je le mets comme ça devant la télé, il est un petit peu transparent. Donc à voir porter, si la matière s'étire un peu trop, est-ce que ça devient transparent. J'ai pris un pantalon carotte comme ça, donc il se sert avec une ceinture en tissu comme ça. Il a l'air bien élastique à la taille, donc vraiment bien élastique. Par contre il est un petit peu transparent au niveau du tissu. Et c'est une matière très fluide, mais au toucher, on sent que c'est du polyester quoi, on sent que c'est un petit peu plastique. Donc à voir, j'espère juste qu'il fera pas trop de bruit quand on marche. Pareil par rapport toujours à la dernière vidéo que j'avais fait, le dernier haul. J'avais pris un pantalon style cargo, sauf que quand on marchait ça se frottait, ça faisait vraiment le bruit du plastique, comme le bruit des combinaisons de ski. Donc j'espère que celui-là le fera pas. Donc là en fait c'est un top, j'ai pris le même rose. C'est un top comme ceci, assez court, un petit peu crop top, à manches longues. Et c'est un col en U comme ça, un col très très rond. Pareil pour mettre en dessous des gilets, nickel. Donc on a le haut comme ça, crop top, comme ceci, avec du coup des manches longues. Et on a le bas, comme un joggo en fait, comme un jogging, pareil. Hop, très long aussi, donc ça va être nickel, je vais pouvoir le mettre ce soir. Comme ça, toujours avec les petits boutons. Là les boutons, c'est des boutons comme nous on a... comme nos mères ou nos grand-mères pouvaient avoir sur leurs petits gilets. J'aime beaucoup. Je trouve qu'en fait cet esprit gilet de grand-mère ou gilet de maman, de l'armoire de maman, ça vient un peu à la mode et c'est canon, j'aime trop. Donc celui-là il a l'air parfait. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que ce vlog aura pu vous plaire. J'essaie de faire en sorte qu'il soit pas trop long, mais j'ai quand même voulu faire un peu de blabla avec vous, un peu de rangement, vous montrer un peu ce que je faisais en ce moment niveau recettes, niveau commandes, tout ça tout ça. De base je voulais vlogger toute une semaine, sauf que ça a été la parcelle d'une journée sur ma semaine dernière. Et j'ai voulu encore vlogger cette semaine, sauf qu'avec les annonces qu'il y a eu hier soir, très clairement j'avais pas la tête à vlogger, j'avais pas la foi de filmer, pas de vlogger, j'avais envie de rien, sachant que j'ai filmé hier. Et du coup écoutez, voilà, j'espère vraiment que ce petit vlog vous a plu. Du coup ce nouveau confinement va signer le retour des vlogs confinement. Je sais pas comment je vais les appeler, vlog confinement, confinax, vlog finement, je sais pas.
Je sais pas du tout. Mais écoutez, je vais essayer de vous faire un maximum de vlogs pendant cette période, un maximum de vidéos pendant cette période, histoire un peu de vous divertir et de vous détendre et de faire en sorte que vous puissiez un peu tous et toutes penser à autre chose qu'au fait qu'on est enfermé, qu'on doit faire les cours à la maison, qu'on doit faire du télétravail, etc. etc. Donc écoutez, voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!